Monsieur le sous-préfet, attention pour l'exécution de l'hymne national. Au Cameroun, nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, à tout en haut, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Leur Majesté, les chefs du 3e degré de l'arrondissement de Yaoundé 2, chers ministres de culte, ministériels, responsables politiques, conseillers municipaux, présidentes de section, leaders associatifs, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à cette importante réunion que nous avons convoquée et qui a deux principaux objectifs. La réflexion sur le phénomène de vente, de circulation et de consommation de la drogue dans les égoudous et les briqueteries. Et le deuxième point, c'est, disons, l'occupation de la voie publique par nos enfants, par nos compatriotes, par nos amis, nos voisins, les différents axes qui sont régulièrement occupés au point de créer une certaine insécurité dans vos différents quartiers, au point de créer également des bouchons, voire des embouteillages sur les axes principaux de notre arrondissement. C'est la raison principale pour laquelle je vous ai convié. Vous avez remarqué la présence des responsables des forces de maintien de l'ordre. J'ai ici à ma droite le commissaire de sécurité du 2e arrondissement, Mokolo, qui couvre exclusivement la zone des écoudous et la briqueterie. Vous avez également le commissaire du 8e arrondissement, qui couvre exclusivement la zone de Komkana et de Chinga. Vous avez remarqué que tous les responsables sécuritaires, les responsables religieux et les responsables traditionnels, je voudrais vous convier à participer à cette discussion pour qu'ensemble nous trouvions des solutions à ce phénomène qui est une honte pour notre pays, honte pour notre ville, honte pour notre arrondissement et aussi pour notre communauté. J'ai discuté tout à l'heure avec le chef du groupement des écolos pour essayer de comprendre l'origine de ces enfants qui peuplent les rues dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Ce n'est pas un secret pour vous. Si vous descendez tout de suite au niveau du Warda, Palais des Sports, vous allez remarquer qu'il y a une présence considérable, voire importante, de ces enfants qui marchent autour des véhicules, ou faufilent même entre les véhicules, avec des assiettes pour demander ou commander, entre guillemets. Mais depuis lors, ça fait bientôt 3 ans que ça dure. Donc ça existe depuis toujours, mais c'est de plus en plus important. C'est pourquoi j'ai estimé qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on discute.
que tous les chefs traditionnels nous disent ce qu'il y a comme problème, ce qui constitue une limite dans leur engagement dans la lutte contre ce phénomène. Il y a également parlé du phénomène de la vente et de la circulation de la drogue. Vous le savez, ce n'est pas non plus un secret. Il y a même parfois des chefs traditionnels qui sont impliqués, je suis désolé de le dire. Il faut qu'on se dise les vérités. Il y a tous les parents qui sont parfois complices, qui couvrent leurs enfants qui font dans cette activité. Mais j'ai l'habitude de rappeler aux responsables qui viennent souvent à mes réunions que ce que vous faites aujourd'hui à la briqueterie ou dans les écoles ou dans l'arrondissement, vous le faites à vos enfants, vous le faites à vos petits-enfants, ce sont eux qui vont souffrir. Ce sont eux qui vont devenir parfois des malades ou des fous s'agissant de la consommation de la drogue. Moi, je suis sous-préfet, je partirai. Le commissaire va partir, le commandant va partir, va aller servir l'État ailleurs. D'une manière ou d'une autre, nous sommes là pour servir l'État. Et qui dit servir l'État, servir les populations. Alors, si vous ne collaborez pas, si vous ne participez pas à votre encadrement, nous ne pourrons pas réussir. Et si nous n'avons pas réussi, vous aurez échoué. Nous irons ailleurs pour encadrer d'autres personnes qui probablement vont adhérer, vont participer, vont accompagner et nous allons mieux les aider. Mais si ici, nous n'aidons pas les autorités, les forces de maintien de l'ordre, nous n'aidons pas l'autorité administrative, nous n'aidons même pas les conseillers municipaux et autres responsables politiques, nous aurons échoué et nous aurons mis nos enfants dans les problèmes pour plus tard. Vous allez remarquer que tous ces gens qui sont reconnus comme étant des consommateurs de drogue, comment ils sont devenus aujourd'hui? Ils n'ont plus la même faculté mentale qu'il y a 2 ans. Ils n'ont plus le même niveau de réflexion qu'il y a même 6 mois, si vous voulez. Mais tout le monde couvre ce phénomène à la briqueterie. C'est pourquoi j'ai invité tout le monde afin que nous puissions nous regarder droit dans les yeux et que nous trouvions ensemble la solution pour que l'avenir de vos enfants puisse être sécurisé. Si à la briqueterie, si dans les écoles, si dans l'arrondissement de Yaoundé 2, les gens ont choisi d'encourager ce phénomène ou ces 2 phénomènes-là, savoir la mendicité et puis la consommation et la vente de la drogue, malheureusement les autres sont en train d'évoluer, les autres sont en train d'avancer. Mais Dieu nous demandera ce que nous avons fait pour sensibiliser, pour empêcher. Parce qu'il y a des leaders religieux ici, vous savez très bien que le prophète nous a dit, le prophète de l'islam, nous a dit, s'il y a une mauvaise chose qui se fait, vous devez empêcher avec vos mains, si vous avez le pouvoir. Vous devez empêcher avec votre bouche, si vous êtes écouté, ou alors vous devez empêcher avec votre cœur, si vous ne pouvez rien. Alors nous sommes à la 2e phase, parce qu'avec la main, visiblement, ça ne marche pas. Nous sommes dans la 2e phase avec la bouche. Si après ça ne se passe pas comme on veut, on va empêcher avec le cœur. On va refuser avec le cœur, mais sauf qu'on va sanctionner. C'est là où je voulais en venir. On va devoir sanctionner les chefs traditionnels, les responsables politiques, les responsables sociaux, les leaders associatifs qui seront pris la main dans le sac en train d'encourager le phénomène de la drogue vont malheureusement être frappés par la rigueur de la loi. Nous avons des lois dans la République qui doivent être respectées. Nous avons tous les dispositifs, toutes les dispositions légales et réglementées qui doivent être respectées. Et donc il n'y a pas de raison que cela nous dépasse après ces 3 étapes que j'ai décidées. Alors, ce n'est pas une conférence de presse, c'est un débat. Chacun va vous donner, moi le chef de la briqueterie centre 1 qui vient d'arriver alors qu'on lui a dit que la réunion c'était à 11h. Centre social de la briqueterie ici. Il ne faut pas vous être derrière, venez vous asseoir ici. Maintenant. Le chef de centre met ça aussi, avancez s'il vous plaît. Le secteur social dans l'arrondissement de Yaoundé 2, l'une spécialement centre social de la briqueterie, l'autre centre social du Messa, donc les autres quartiers de l'arrondissement. Est-ce que nous sommes ensemble? Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette assemblée, cette réunion, faire en sorte que les résolutions qui seront prises au cours de cette assise soient vraiment appliquées. Nous prions Allah
de nous préserver de plusieurs mots dont M. le sous-préfet a énuméré quelques-uns. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que la force continue de rester à la loi. Et puis nous prions enfin Allah de toucher les cœurs de ceux qui hébergent ou ceux qui facilitent le transport des mendiants ou bien le transport des drogues ici à Yaoundé 2, en tout parti. Que cela soit dénoncé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala touche leur cœur afin qu'ils cessent ces activités. Dans toutes nos prières, nous avons toujours évoqué ce point de vue. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que Monsieur le sous-préfet continue d'impulser ce genre d'assises. Nous prions Allah de lui donner la force. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qui consomme. On a les grands imams ici, il y a le Coran dans mon bureau, je peux le sortir. On le prend en témoin. Vous voyez qu'il n'y en a pas. En réalité, je veux dire que je vais attirer l'attention, baisser le doigt, on connaît. Nous avons toutes les informations, vous le savez très bien, mais pour ne nous pousser pas à sortir les secrets des autres. Tout le monde est concerné. Chacun ici couvre quelqu'un. Sauf que c'est 14-15 personnes de la briqueterie qui sont allées à la Mecque. Grâce à cette activité, c'est vous-même qui êtes venu me dire. Je ne suis pas allé chercher au quartier. Imam, quand il y a 14 personnes qui vont à la Mecque à cause grâce à cet argent, qu'est-ce qu'on dit de la qualité de son pèlerinage? C'est pour ça que nous sommes là pour dénoncer, non pas parce que ça nous plaît, non pas parce qu'on veut trahir les secrets des uns et des autres, mais parce qu'il faut dénoncer pour que ça cesse. Pour que l'avenir de nos enfants, de vos enfants, soit garanti, soit sécurisé. Alors, prenons l'engagement solennel de dénoncer tous ceux qui brillent dans cette activité, tous ceux qui font dans ce domaine d'activité, au point de tenir même certains hauts responsables du quartier, s'agissant des dignitaires. Quand vous avez un litige foncier ici à la sous-préfecture, vous recevez un témoin qui est un papa, qui est un patriarche, qui est un ancien, mais avec deux séances vous faites 2 séances de réunion, vous avez 2 versions différentes de la même personne. Vous comprenez qu'il y a un souci. Hier encore, j'ai eu une réunion ici. Vous allez comprendre qu'au fur et à mesure que ça avance, les positions sont adaptées par rapport aux intérêts. Mais il faut que vous sachiez qu'en faisant cela, en encourageant cela, vous n'êtes pas en train de nuire à l'État ou à l'autorité. Vous êtes en train de nuire à vos enfants. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Et je sais que même toutes les mamans de ces quartiers protègent les enfants. Et nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui, les forces de maintien de l'ordre ne peuvent plus opérer tranquillement à la briqueterie parce que dès qu'il y a 1-2 qui sont en tenue, il y a toutes les populations qui sortent pour les empêcher de travailler. Et quand nous dénonçons des phénomènes dans ces quartiers, les gens du quartier disent qu'en réalité c'est parce que les forces de maintien de l'ordre ne font pas leur travail. Et ce n'est pas vrai. Avouons que nous ne voulons pas les voir dans ces quartiers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? C'est pour ça que nous sommes là. Alors, je vais... Le cas des mendiants, comme vous parlez là, on a tenu l'autorité jusqu'au niveau du ministre de l'Administration territoriale. On a écrit ces cas-là. C'est comme si on faisait ces papiers-là dans la poubelle. Alors, au niveau de ces... Ils ont parti de la frontière. On essaie de voir comment ils partent à la frontière. Ce phénomène-là, c'est à la frontière. Comme dans la frontière, les gens ne vont pas passer. C'est ça le souci de
savez que les ceux qui sont à la frontière, si ça a traversé la frontière et que visiblement, d'après ce que vous voulez dire, quelqu'un n'aurait pas fait son travail, qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Est-ce que vous avez besoin d'un ordre de sous-préfet pour arrêter un vendeur ou un consommateur de drogue? Nous sommes organisés ici, revenez par là, venez avec votre je l'arrête, je la pousse jusqu'au parquet parce qu'il arrive là-bas le matin, le soir, il a... On a vu ça là, les gars ont mis le projet, mais quand vous nous avez envoyé, nous sommes là. Au travail de le chef de l'État, il a battu le travail international. Il est venu avec le cadre de la police. Les policiers sont descendus, ils étaient devant. Il a mené les policiers dans le policier. On a pris ce qu'on voulait. On partait, la police fait son travail. Le parti est libéré. Interpellés pour mettre à la disposition des forces de maintien de l'ordre, mais ils sont libérés plus haut. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que j'ai noté. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole? L'initiateur de cette pétition qui est arrivée à votre niveau. Monsieur le sous-préfet, vous l'avez demandé tantôt qu'est-ce que la population a fait à son niveau pour dénoncer cette situation. Je vous rappelle, monsieur le sous-préfet, c'est ce que nous avons fait pour que cette réunion ait lieu. Sans cette pétition, cette réunion n'aurait pas eu lieu. Mais le constat que nous devons faire, monsieur le sous-préfet, c'est que les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. Nous constatons qu'à la briqueterie, on héberge tous ces mendiants avec des sommes modiques de location qui vont de 500 à 300 francs dans la journée. Pourquoi est-ce qu'on les héberge si on ne veut pas les voir? Ne soyons pas hypocrites. Nous voyons les responsables de magasins qui hébergent ces mendiants parce qu'ils protègent leurs boutiques. Parce qu'ils se disent que tant qu'ils sont devant leur boutique, il n'y aurait pas de cas de vol. C'est une complicité. Et nous savons tous que ces mendiants ne sont pas des mendiants. Oui. En ce qui concerne le problème de la drogue, c'est hypocrite de dire ici dans cette salle qu'on ne sait pas où il se trouve. Les incursions de la police ont été faites sous nos yeux. Où on a arrêté des personnes dans le quartier, notamment au niveau de Koudou 1. Mais quelques jours, ils sont ressortis. Ils sont venus même immoler les bœufs pour partager à la population, alors que c'est la famine qui dérange les populations, c'est pour cela qu'on les dénonce. S'ils sont allés et revenus, ça veut dire qu'ils sont connus par les autorités. Pourquoi est-ce que le projet va revenir demander encore est-ce qu'ils ne sont pas là alors qu'on les connaisse? Nous voyons, moi j'habite Koudou 1. Je vois derrière le grand centre construit par le centre du marché. Nous voyons des éléments de la police qui défilent régulièrement. D'autres c'est pour pourchasser les consommateurs de la drogue. D'autres viennent eux-mêmes consommer. Oui. C'est cette situation qui rend difficile la lutte contre ce phénomène. Et il y a un lien entre les mendiants et les consommateurs de la drogue, monsieur le sous-préfet, c'est que peut-être vous ne savez pas. Si à partir de la frontière, nous avons eu des informations non vérifiées qui font état de que chaque enfant pour qu'il traverse la frontière doit débourser son patron doit débourser la somme de 150 000 francs.
par enfant et par personne pour traverser la frontière. C'est parce qu'il est porteur de quelque chose. Il est porteur de quelque chose qui entre dans le pays et qu'il est prêt, même si c'est 10 enfants, il débourse la somme de 1,5 million pour pouvoir traverser la frontière. Et nous savons que tous ces Mambiens, ils investissent dans le transport. Ils investissent. Bon, est-ce que la presse a fini?